Il y a quelque chose qu'on fait communément. Peut-être sans comprendre tout ce que ça veut dire. Souvent on demande aux hommes de Dieu, vous prier pour nous. Ah, de Dieu, vous prier pour moi, vous prier pour moi. Et c'est vrai qu'un homme de Dieu doit prier pour son peuple. Et que ça vient l'affaire. Sa mère dit, loin de moi le péché contre l'Éternel, si elle ne prie pas pour vous, l'homme de Dieu doit prier. Mais l'homme de Dieu, il est important aussi pour l'homme de Dieu d'apprendre son peuple à prier. Et c'est ce que Dieu a fait ce matin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est important pour l'homme de Dieu d'apprendre son peuple à prier. Souvent, regardez, ce qu'on a l'habitude de remarquer, même si quelqu'un a dit, tu auras dans le micro, on dit, il faut prier. Et il ne sait pas comment prier. Ok. On dit, mais le gars vient d'arriver à l'église peut-être pour la première fois, on dit, il faut prier. Et il ne sait pas comment on prie. Combien? Il ne sait pas comment on prie. Et c'est ce que je veux vous enseigner ce matin. Si tu as compris ce message là aujourd'hui, quand tu vas prendre ta vie là de l'église, tu vas dire, mais attends, je crois que ma vie là, je ne comprends pas comment ma vie est en train d'être bénie. Mais ce que je vais te montrer, ce n'est pas pour dire que tu vas faire des prières kilométriques. Non. Mais tu vas prier comme le Seigneur veut. C'est quoi ça plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. On va aller dans Marc, on va aller dans Luc. Non, d'abord, on va aller dans Matthieu d'abord. On va aller dans Matthieu, Matthieu 6. Et puis, voilà une information aujourd'hui. Verset 9 à 13. Voilà, on va définir debout. Voici donc comment vous devez prier. Voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ici, il y a une condition. Comme nous aussi nous pardonnons. Donc je le prends. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Car c'est à toi qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et la Amen. Gloire. Amen. Voilà, on fait ça. Allez, catholique, 4. 11, verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. En un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur. Et donc Jésus priait et quand il a fini, un disciple est venu le voir. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il faut nous enseigner à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne nos offenses, nos péchés. Car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Nos offenses. Et ne nous induis pas en tentation. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta parole. Donne-nous l'intelligence de la comprendre au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, donc voici les différents passages que nous allons partager ce matin. Matthieu 6, verset 9 à 13. Luc 11, 1 à 4. Quand vous regardez,
C'est la même chose, c'est la même prière. Seulement la différence, et vous verrez où se trouve la différence. La différence, c'est que dans Matthieu, Jésus était en train d'enseigner le sermon sur la montagne. Et c'est pas qu'il délivrait le sermon sur la montagne sans qu'on ne lui demande. Et Jésus même va enseigner ça à tous ceux qui étaient là pour dire, voilà comment vous devez prier. Alléluia. Mais ici, dans Luc, on dit que Jésus était en train de prier un jour. Quand il a fini, un des disciples est venu et lui dit, ah, maître, il faut nous enseigner à prier. On ne sait pas prier. Il faut nous enseigner à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples. Mais les deux prières, quand vous regardez la différence, dans Matthieu et dans Luc, la différence c'est quoi? C'est le dernier paragraphe, si on peut appeler ça ainsi, dans Matthieu. Il dit, car c'est à toi qu'appartient, hein? Dans les siècles des siècles, ton règne, ta gloire, ta magnificence, tout ça. Donc c'est la petite partie là, je ne trouve pas dans Luc. Sinon c'est la même prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais vous voyez que ce disciple qui est venu demander à Jésus, il faut nous apprendre à prier là. C'est parce qu'il a vu qu'il prie, mais c'est de façon désordonnée, il ne savent pas comment on prie. Et Jésus dit, bon, je vais vous apprendre à prier. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez la prière que le Seigneur enseigne ici. C'est une prière qui donne un classement par ordre d'importance. Ceux qui prennent note à écrire ça. Ordre d'importance. C'est-à-dire le Seigneur, la prière que le Seigneur enseigne là, il donne par ordre d'importance pour descendre. Il donne par ordre d'importance. Donc, il y a 5 requêtes. Il y a 5 requêtes dans la prière que nous allons décortiquer. Il y a 5 requêtes. Et le Seigneur enseigne par ordre d'importance. Donc, quand vous vérifiez, il y a 5 requêtes, mais les 5 requêtes, il y a 2 premières requêtes qui concernent les intérêts de Dieu d'abord. Il y a 2 premières requêtes qui concernent Dieu d'abord. Et puis vous allez voir, il y a 3 requêtes maintenant qui concernent l'homme. Que ce soit Matthieu, que ce soit Luc, c'est la même chose. Il y a 2 requêtes. La première requête, il dit quand vous voulez prier là, dit Seigneur qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. À la première requête. La deuxième requête, qui fait partie des intérêts de Dieu, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre où nous sommes, comme elle est faite au ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc les 2 premières requêtes là concernent les intérêts de Dieu. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, il je veux que tu comprennes ça, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi? Que ton nom soit sanctifié, il est question de parler de la sainteté de Dieu. Et cette sainteté-là, de Dieu, donc la prière là démontre quoi? La sainteté de Dieu devant les hommes, devant le peuple. Donc sanctifier veut dire quoi? Signifie ici mettre Dieu à part. Sanctifier veut dire quoi? Mettre Dieu à part. Il faut honorer Dieu. Il faut témoigner de ta grandeur devant les hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand on prie, en tout à l'heure quand je priais, notre Père et notre Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. C'est ça, sanctifier le nom de Dieu. Ça veut dire quand tu pries là, il ne faut pas commencer, Seigneur, et donne-moi l'argent, donne-moi nourriture, donne-moi. Quand tu commences à prier, tu dis Seigneur, toi qui es Dieu, toi qui es élevé,
toi qui es glorifié, toi qui es magnifié, que ton nom soit davantage élevé. C'est ça, sanctifier Dieu. Tu as vu quand tu commences à prier là, la première parole que tu vas dire, il faut mettre Dieu, il faut glorifier Dieu, il faut l'élever. C'est quoi le conseil? Pourquoi la plupart du temps quand j'écoute l'exhortation, la méditation que les hommes font, c'est Victor Raphaël, chaque fois qu'il fait, il doit faire son exhortation, il chante d'abord un cantique de louange. Vous avez remarqué ça les hommes? C'est ça, on dit sanctifier Dieu. Ça veut dire que quand tu veux prier même chez toi à la maison, tu peux commencer à chanter un cantique pour glorifier Dieu, pour dire qu'il est grand, il est merveilleux, il est fidèle, il est tout puissant, il est élevé. C'est ça qu'on appelle sanctifier Dieu. Ça veut dire que tu mets Dieu à part, tu le mets au-dessus, tu l'élèves d'abord. Tu reconnais sa grandeur, tu reconnais son autorité, tu reconnais qu'il est le maître. Tu reconnais sa seigneurie. Alléluia. C'est ça qui est sanctifié Dieu. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce qu'à cause de ça là, Moïse n'a pas pu envoyer le peuple à Canaan. Dieu dit, Moïse et Aaron, vous n'allez pas sanctifier devant le peuple. À cause de ça là, vous n'allez pas conduire le peuple à Canaan. C'est Jésus qui va envoyer le peuple à Canaan. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Le rocher là, c'était Jésus qui le suivait. Il dit, parle au rocher, le rocher va vous donner de l'eau. Dans les eaux de Mériba. Moïse, au lieu de parler au peuple, le peuple l'avait énervé, il était dans la colère, il a pris son bâton, il avait dit, il a frappé Jésus, frappé le rocher. Il a dit, mais Moïse, pourquoi tu ne m'as pas sanctifié? Il a dit, parle au peuple. Il a dit que tu ne crois pas à moi, de sorte que moi, tu peux parler au rocher pour que le rocher donne de l'eau. Moïse a dit, aide de ce rocher, que Dieu sortira de l'eau. Un de ceux que l'eau sortira pour vous, et il a frappé le rocher. Dieu dit, ah oui, tu ne m'as pas mis au-dessus, tu ne m'as pas sanctifié. Si vous lisez, voilà ton nom. Nombre 32, nombre 20, pardon, nombre 20, verset 12. Il dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, vous n'avez pas cru en moi, vous n'avez pas manifesté votre foi en moi pour me sanctifier, aux yeux des enfants d'Israël. Pour me mettre au-dessus, pour m'élever, pour me glorifier, pour magnifier mon nom devant ce peuple. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays. Quand j'ai connu le Seigneur, quand j'ai commencé à lire ma Bible, quand j'ai vu ça là, j'ai dit, hey, Seigneur, d'accord, le Seigneur Moïse n'est pas rentré à Canaan. J'ai dit, pourquoi il ne m'a pas sanctifié le peuple? Ça dit, pourquoi il ne m'a pas honoré devant le peuple? Moi, il a dit, parle au rocher pour que l'eau sorte. Pourquoi tu viens, tu tapes? Tu ne m'as pas honoré. Tu n'as pas honoré ma parole. Tu n'as pas cru en moi. Tu n'as pas cru à ma puissance. Tu n'as pas cru à ma magnificence. Tu n'as pas cru que je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et que je peux donner de l'eau à partir de rocher. Dieu dit à cause de ça, vous allez voir Canaan de loin. Et vous n'allez pas y entrer. Bien aimé, c'est quoi ça m'a dit important. Hein? Donc quand tu pries là, il faut pouvoir sanctifier le nom de Dieu. Il faut pouvoir l'élever. Il faut pouvoir le magnifier. Même il peut chanter un cantique. C'est quoi un cantique que j'aime beaucoup? Que ton nom est infiniment grand. Ce cantique-là, j'aime ça. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Et ton nom est infiniment grand. C'est le cantique qu'on chante là. On n'est pas en train de sanctifier Dieu. On est en train de dire que son nom est infiniment grand. Ton nom est au-dessus des cieux. Ton nom est élevé. Ton trône est au-dessus des cieux. Et établi dans les cieux. Son nom est au-dessus des cieux là. Il est élevé. C'est ça, sanctifier Dieu. Allez, quelqu'un me suit.
Donc, parce que Moïse n'a pas, il dit, tu n'as pas cru. Ça dit, votre foi était ferme. Sinon, tu avais cru là. Quand il a dit, parle au rocher. Tu avais parlé au rocher. Le rocher là, la Bible dit que Jésus qui les suivait. Et il suffisait de dire à Jésus, le peuple a train de brûler d'eau. Et puis l'eau allait jaillir. Il est venu dans la colère. Il a pris son bâton et il a dit, il a tapé. Dieu dit, comme tu n'as pas cru en moi, hein, pour démontrer la sainteté de Dieu devant le peuple, tu n'as pas cru en moi à cause de ça. Tu n'as pas sanctifié mon nom. À cause de ça, Dieu prend une sanction contre toi. Donc, bien aimé, quand on prie là, il ne faut pas mettre tes intérêts. On est en train de voir, hein, les intérêts de Dieu sont devant d'abord. On a vu le premier intérêt. C'est le premier intérêt qui est sanctifier Dieu. On va voir le deuxième. Donc, à partir de maintenant, quand tu pries là, c'est ce chemin-là que tu dois suivre. Allez, les gars me suivent. Si tu ne me suis pas, que tu arrives et puis tu commences à demander, il n'a qu'à te donner l'argent, il n'a qu'à te donner un pied, il n'a qu'à te donner une voiture, c'est ton affaire. Moi, je suis en train de dire, la prière que tu vas faire, Dieu va honorer là. En fait, les gens, après les gens qui étaient chez Marie là-bas, ils récitent ça. Vous voyez les deux éléments, les deux intérêts de Dieu. Alléluia. Donc, le premier point, on a vu sanctifier. On va voir le deuxième. Que ton règne vienne. Il est question de quoi? Le règne de Dieu, il est question de la souveraineté de Dieu. On est en train de dire à Dieu qu'il est souverain. Si on veut que son règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne où on arrive. Que ton règne vienne dans notre passion. Que ton règne vienne dans ma maison. Que ton règne vienne dans la vie de mes enfants. On est en train de dire quoi? Il est Dieu, il est souverain. Donc on veut que cette souveraineté-là aussi impacte nos vies. Allez, quelqu'un me suit. Donc comme on a reconnu qu'il est grand, on veut que cette grandeur-là se manifeste dans notre vie. C'est ce que ça veut dire. On entend le dire au Saint-Esprit de prendre position dans notre vie. Pour que tout ce que nous allons faire, ça ne soit pas de notre fête, mais que ça soit le Saint-Esprit qui nous aide à faire ça. C'est ça le règne de Dieu, que le règne de Dieu vienne. Parce que le règne de Dieu ne vient pas là. Tout ce que tu vas faire là, c'est dans la chair. Hein. Tu vas faire ça de ta propre force, ça ne marchera pas. Mais quand le règne de Dieu vient, c'est le règne de Dieu qui te dit, fais ça, fais ça, fais ça, et puis tu vas faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, voici les deux premières étapes qui donnent gloire à Dieu, qui met en exergue la valeur, les intérêts de Dieu, sanctifier le nom de Dieu, et puis demander que le règne de Dieu vienne dans notre vie. On peut avancer? Donc, quand je prie désormais là, il faut suivre ce schéma. On va dire, bon, on va prier. Bon, on va prier, le Seigneur n'a qu'à nous bénir. Allez, on va prier. On va prier, bon, aujourd'hui là, il faut qu'on mange calme après le culte. Donc, Seigneur, on va prier pour nous mettre là. Non. Il faut vous reconnaître qu'il est grand là. Tu vas voir que si tu reconnais qu'il est grand, peut-être pendant que tu es en train de prier, tu n'as pas encore fini. Et puis, quelqu'un peut arriver. Même tu peux être là-bas, tu peux aller payer, c'est là-bas et puis tu dis, mon frère, tu peux servir pour 200, 1 poisson, 500. Et puis quelqu'un arrive et dit, bon. Il a demandé pour combien? Et 500, il dit non, il faut lui donner 2 000 francs, il a payé. Moi, souvent, il m'avait payé des choses et puis il fait ça. Souvent, il m'avait payé des choses quand il arrive. Selon que Dieu me met à cœur, souvent, il voit quelqu'un, il regarde et dit, bon, il a demandé pour combien? Bon, il faut lui donner le temps, il va payer. Si vous ne faites pas ça, va de maintenant, faites ça. La dernière fois, trompés. Non, je vous dis, il y a des choses. Regardez nos frères de l'autre côté, qui sont liés aux intérêts de Dieu. On va voir maintenant les 3 premières, les 3 dernières lesquelles qui sont les intérêts de l'homme maintenant. Amen. Donc allons-y. Folie. Matthieu. Le premier. Non, donnez-nous chaque jour notre Père quotidien. Donc vous voyez, ça c'est la première école pour l'homme. Donc quand vous voyez qu'on a sanctifié Dieu, on a demandé que le règne vienne dans notre vie. Le Saint-Esprit pleine part dans notre vie. On va passer maintenant à nous maintenant, à l'intérêt de l'homme. Et l'intérêt de l'homme, la première chose, on va demander le pain quotidien. Mais le pain quotidien implique quoi?
Pardonne-nous nos péchés. Non, attends. Le pain quotidien implique quoi? Oui, le pain quotidien, ça dit dans le travail. Donc, si tu as un diplôme, tu cherches un travail, tu vas pouvoir lui présenter ça. Seigneur, voici la conscience. Au moins une porte, je vais travailler. Seigneur, je vais entreprendre. Donne-moi le financement. Je vais entreprendre. J'ai besoin d'un magasin. Dispose pour que j'ai un magasin pour pouvoir faire. Donc, vous voyez, c'est tout ça le pain quotidien. Qu'est-ce qui va concourir à rentrer dans l'assiette? Qui est le pain. Il ne faut pas voir ça en termes de pain seulement. Mais qu'est-ce qui peut contribuer à la subsistance de l'homme? Qu'est-ce qui peut nourrir l'homme? Qu'est-ce qui peut contribuer au bien-être physique de l'homme? C'est ça qui est le pain quotidien. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, tu peux maintenant faire des demandes. Ah, Seigneur, vraiment, ce qui me concerne pour mon bien, là, je vais avoir mon examen cette année. Parce que l'examen va faire quoi? Va te permettre de travailler demain, va améliorer ton pain. Ou bien, voilà. Si c'est un métier que tu es en train d'apprendre, c'est le pain quotidien. Seigneur, je vais apprendre tel métier, mais je ne sais pas comment faire. Permets que je puisse avoir les moyens pour que je puisse apprendre ce métier qui va me permettre d'être indépendant demain. Voici le pain quotidien. Donc quand tu arrives à ce niveau-là, tout ce qui peut contribuer à ton bien-être, tu peux demander sur le plan physique. On est d'accord? Donc donne-nous notre pain quotidien. Il ne faut pas dire seulement, ah Seigneur, vraiment, moi après le culte, là, il faut que je vais manger tout. Non. Ça c'est de façon restreinte. Mais il faut étendre ça, il faut ratisser l'âge. Il faut voir le pain quotidien là, de façon large. Le pain quotidien peut demander aussi l'intelligence des enfants. Que Dieu bénisse l'intelligence des enfants qui réussissent à l'école. Si les enfants ont réussi à l'école, ils travaillent, c'est le pain quotidien qui a amélioré. Donc. Hein? Si les enfants peuvent dire, ah, papa, chaque mois, il va te donner, tant la femme dit, papa, chaque mois, il te donne 500 000. L'autre dit, papa, chaque mois, il te donne 1 million. Papa, chaque mois, il te donne tant. Tu vas oublier toutes les fournitures que tu as payées, toutes les fournitures. C'est ça le pain quotidien, pour améliorer le pain quotidien. Imagine au lieu du bar à la réserve. Et puis quand l'enfant te dit, ah papa, vraiment, je veux que les vacances là, tu passes pour passer un petit temps de congé en Europe, tout ça, le billet, tout ça, on te dit quoi à la maison. C'est pas le pain quotidien qui a amélioré. Quand tu vas partir là, tu vas aussi un peu le roi, tu vas manger un peu, quand tu viens. C'est tout ça le pain quotidien. Donc, il ne faut pas voir seulement en termes de nourriture seulement. Il faut voir tout ce qui peut améliorer ton bien-être physique. Tout ce qui peut rentrer dans ton bien-être physique. C'est ça le pain quotidien. On va continuer. C'est quoi cette année quand vous priez là? Si vous voulez travailler, vous voulez quoi? Quand vous allez faire tout ça, Seigneur, oh notre Père, à qui rien n'est impossible. Toi le Dieu de toute-puissance, toi qui as fendu la mer rouge. Toi, tu as pris, tu as pris Joseph de la prison pour l'envoyer à la primature. Ça veut dire que tu vas citer tout ce qu'il a fait là. Quand il finit de faire tout ça, il parle pour toi, il dit, ah, il a fait tout ça là. Voyez mon père. À niveau, vous voulez montrer que pour moi qui ai perdu là, je vais dans le ventre. Voilà comment on prie. Vous voyez, c'est pareil, je prends par exemple les femmes. Vous voulez peut-être avoir un enfant. C'est la même chose. Tu cites le cas de Anne, tu cites le cas d'Elisabeth, tu cites tout ça. Quand tu as fini de citer tout ça, tu vas dire, mais Seigneur, c'est pas pour moi aussi qui est impossible. Tu peux le faire et puis l'enfant aussi va te servir. La place à l'école, déjà à l'école de dimanche. Que moi-même, j'ai pensé à faire le trousseau, hein. Parce que moi, je sais que rien n'est impossible à toi. Et puis quand tu as dit ça là, quand tu vas au marché, tu t'habilles un petit habit, on dit bébé, tu payes. Si on dit à telle chose, tu payes. Voici la manifestation de la foi. Tu as prié comme ça un mois, Dieu va rien faire. Ah bon, c'est ça. Donc, même si tu es le mariage, tu es dans une situation, tu veux rentrer dans le mariage, ou que tu es dans mon concubinage, tu prends des exemples dans la Bible, et puis tu présentes à Dieu. Tu as fait pour Elisabeth, tu as fait pour, comment on appelle, Rebecca, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela, tu as fait cela, tu cites. Seigneur, toi tu as changé le cœur de Saul de Tasse. Le cœur de mon mari est trop petit.
Ok. Voilà, il n'est pas dit aller faire des médicaments. Mais vous n'avez pas que les marabouts là, si tu es assis dans la parole, rien ne peut t'ébranler. Moi, je suis assis là, je pense qu'il va venir casser ma foi. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Parce qu'en fait, le diable, c'est que si tu médites la parole, que tu connais la parole, il ne peut pas te distraire. Alléluia. Donc, voici le premier élément. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. C'est le besoin physique. Après ça, maintenant, il va dire quoi? Péché. Car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Donc, vous voyez, quand tu as fini de demander tout ça, là, tu vas lui dire, Seigneur, il faut pardonner mes péchés. Parce que moi-même, je suis un être. Je suis un être qui fait des chair. Je peux faire du tort. Donc, il faut me pardonner. Il dit, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, vous voyez que la condition ici, il faut que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que nous voulons que Dieu nous pardonne. Parce que vous voyez, la prière qu'on fait là, à Dieu, et que nous voulons recevoir quelque chose, on veut que Dieu nous pardonne. Mais la condition que Dieu nous pardonne, c'est que nous sommes à pardonner à ceux qui nous offensent. Prenons-moi Marc 11, verset 25, verset 26. Et lorsque vous faites votre prière, Ouais, on entend parler de prière, non? Mais le Seigneur dit quand tu es en train de faire ta prière. Et puis quoi? Allons-y. si vous avez quelque chose Vous contre avez quelqu'un, quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, il faut pardonner. Sinon ta prière ne va pas monter. afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Afin que votre prière soit exaucée. C'est ce que ça veut dire. Si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Dieu aussi va nous pardonner et nos prières vont monter. Mais si nous ne pardonnons pas, oui, alors. Si vous ne pardonnez pas, Imagine, si on ne pardonne pas à notre frère, le Seigneur aussi ne nous pardonne pas. Donc tout ce qu'on fait comme prière, il faut prier 2 heures, 3 heures du temps, c'est 0. Dieu n'entend pas ça, il n'exorte pas ça. Allez, quelqu'un me suit. C'est pourquoi il parle ici de 4 de. Tandis que qui concerne l'homme, le deuxième point là, on va demander à Dieu de nous pardonner. Chaque jour que Dieu fait un nous péchons. Vous savez que l'homme là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, l'homme va pécher tous les jours. C'est la grâce qui fait qu'on réussit à tenir. Sinon, si ce n'est pas la grâce de Dieu, l'homme, tous les jours, l'homme va pécher. Alléluia. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que l'homme réussit à. Donc, c'est pourquoi il dit que nous prions. On va demander à Dieu de nous pardonner. Et puis le dernier élément. et ne nous induis pas en tentation. Donc, ici, on va demander à Dieu de ne pas nous induire en tentation. Parce que l'homme là, il est faible. Regardez Jésus. On dit Jésus a fait 40 jours de jeûne. Et quand il a fini, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, il est venu tenter. Attends, tu vas parler, tu as fait jeûne, tu as fait prière, et que ça. Il va venir tenter. Ça veut dire que tu es un homme qui est faible. C'est pas une nos pensée. Souvent quand on est assis là, c'est nos pensées. Je vous dis que quelque chose vient dans nos pensées. Si on n'a pas pu chasser ça, la chose va te matérialiser. C'est pas quand nos pensées viennent. Quand il y a des pensées qu'on reçoit, ce n'est pas des bonnes pensées, il faut les chasser. Mauvaise pensée, il les chasse au nom de Jésus. Mauvaise pensée, les pensées là viennent dans notre cœur. C'est du vent. Si tu réussis à chasser, ça va. La pensée va venir pour dire, c'est la même là. Quand tu regardes mal, il faut aller lui faire par là. Tu vas dire, ah Seigneur, c'est pas là, c'est pas Dieu qui te parle. Dieu ne peut pas me dire d'aller te battre avec mon frère ou bien avec ma soeur. C'est la voix du diable. Donc cette voix-là, je ne veux plus entendre ça. Et puis tu chasses la voix. Mauvaise pensée, je te chasse mon cœur. Mauvaise pensée, je te chasse. Je te dis, je te chasse au nom de Jésus. Tu vas faire ta 2 fois, 3 fois, la pensée va venir. Alléluia. 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 Donc, pour que soit meilleur, la vie soit bonne, il faut qu'il y ait le pain quotidien.
comme on a dit. Quand vous écoutez Martin Luther dit quoi? Il dit quand on demande le pain quotidien, c'est-à-dire vous demandez en même temps tout ce qu'il faut se procurer pour en jouir. Et il y a ce qu'il a dit tout à l'heure. Si c'est travail, si c'est intelligence des enfants, si c'est toutes sortes de bénédictions qui peuvent concourir à améliorer nos conditions de vie. Moi, il dit l'argent est bon. L'argent là, c'est bon. Parce que quand tu vois quelqu'un qui a un peu, tu sais. Quand tu vois quelqu'un qui n'a rien, tu sais. Non, si tu es fraudé, tu vois, c'est vrai. C'est vrai, non? Donc, c'est pourquoi il faut te battre pour avoir un peu. Moi, quand je vous enseigne l'entrepreneuriat, tout ça là, c'est pour que vous ayez un peu, pour être indépendant. Ça veut dire aujourd'hui, par exemple, enseigner le kit, ça veut dire besoin. Le premier là, pain quotidien, c'est un besoin physique. Mais vous allez voir que les deux autres qui suivent là, c'est des besoins spirituels et moraux. Quand il dit, dans notre pain quotidien, c'est un besoin physique. Et puis quoi, deuxième là, dit quoi? Pardonne. C'est un besoin spirituel. On veut être en paix. On veut avoir une communion avec les autres. C'est un besoin spirituel. Maintenant, quand il dit de nous rendre en tentation, ça c'est un besoin moral. Mais le besoin physique là, influent les deux autres. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un cieux. Je vous dis la vérité. Tu es là et puis, tu vas dire, comment on va faire? Tu murmures sans le vouloir. C'est pourquoi il faut que chacun ait le minimum. C'est pourquoi je vous demande d'entreprendre cette année-là. C'est-à-dire quand vous venez à l'église, vous devez être rayonnant. On entend faire sur ton visage et puis on sent que ça ne va pas. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Là, il faut que ça aille au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur doit ouvrir les portes. Et quand je vais te démontrer comment prier. Si tu commences à sanctifier le nom de Dieu, tu commences à faire des choses de Dieu. Tu vas regarder. Il y a des jours quand tu vas voir ma soeur. Oui, ma soeur, c'est ma soeur. Oui. On vous appelle la solidarité de temps. Vous avez fait une demande d'emploi. Ça longtemps on vous cherche, on essaie de vous appeler, ça ne passe pas. Et là, tu vas courir, quand tu arrives, tu dis, hey, ça fait 1 mois, 2 mois. La place là, quand on a vu votre CV, c'est vous, on voulait prendre. Mais on vous cherche, on ne sait pas où vous êtes. Vous allez dire Alléluia. C'est ça. C'est pourquoi sanctifier. Toutes les honneurs, il faut que tu comprennes que Dieu là, rien n'est impossible. Si tu as compris ça, que tu mets en pratique. Tu vas me donner, tu vas me dire, tu vas me rendre le témoignage. Donc, comme l'a dit le peuple quotidien aussi, c'est toutes tes activités. C'est un magasin que tu veux faire, c'est quoi tu veux faire. Tout qui concerne le bien-être. Amen. Le pardon aussi, je vous dis, il faut veiller à ça. Bien aimé. Quand on est enfant de Dieu, on ne doit pas garder les choses dans le cœur. Quand on est enfant de Dieu, on ne va pas garder les choses dans le cœur. Il y a rendu un témoignage hier, il dit, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que nous, on a jamais fait du mal aux gens? On fait du mal aux gens. Quand les gens nous ont fait du mal, on pardonne les gens en avance. Moi, la vie, là, je ne veux pas me créer des problèmes à cause des problèmes. Tu es là. Nous, on va dans la vie compliquée. La vie même, elle est simple. La vie même, elle est simple. C'est nous, les hommes, qui rendons la vie compliquée. Donc, voici les principes de la vie. C'est les choses que tu as compris. Où est la prière, ça c'est total. Personne n'en a de moi, hein. Notre Père, c'est ça qu'elle a. Où est pardon là? Il dit pardonne-nous. Comme nous aussi, nous pardonnons. Imaginez quand on fait par là. On est dans une maison, monsieur, madame, on dit on ne se parle pas. Et puis on est dans le même lit, on ne se parle pas. On peut vivre dans la maison pendant des jours, pendant un mois, on ne se parle pas, et puis on est là. Est-ce que c'est normal? Et ce n'est pas les femmes, là, quand vous venez à la prière, vous ne venez pas. Mais si ça se passe comme ça, toi la femme, tu connais le Seigneur, tu connais cette parole que tu es en train de prêcher, tu fais le travail avec ton mari. Ah chérie, il y a le matin depuis 2 jours, la situation est tendue à la maison. Si la faute vient de moi, je te demande pardon. Moi si c'est toi aussi, je vais pardonner par exemple. Bon,
Il ne dit pas, mais le gars il n'est pas encore assis dans la forme. Donc, peut-être que c'est le diable qui l'a tourmenté et puis la situation arrive. Donc, toi, tu connais le Seigneur là. Pas vous lier là, allez, tellement tu viens tourner le dos là, allez, tu as dormi sur le côté là, il y a ta frère. Il dit, tu tournes là-bas, il y a la voix. C'est-à-dire, vous dirigez un mur. Quand tu ne vaux pour rien. Vous voyez qu'on a qui Satan. Satan, tu vois même là, dans cette situation, on sort et puis on vient pour dire, Satan, il était qui? Il était qui? Satan, il avait quoi? Alors, Satan avait quoi de ça? On dit, Dieu dit, il faut pardonner. Prière là, des fois on a déjà appris par cœur. Dieu vous fait apprendre par cœur. Parce que quand tu vas prier, si tu vas sauter, pardon, nous, pardon, on va voir. Mais, attends. Seigneur, pour nous aider. Tu vois, moi-même, maintenant, tu vois, le monsieur là, il a prévu l'argent qu'on avait te donner pour ton commerce. Et puis, c'est dans ça même qu'il rentre, il est fâché avec lui. Il dit, bon, lui, là, il n'est pas bien avec son maman aussi, la cour. Ça y est, là-bas. Il dit, bon, quand il va faire l'affaire, il va lui donner. Et puis, on a dit Satan. Ça, là, c'est Satan. C'est pas Satan, c'est nous-mêmes, notre bien, là, on bloque. Non, bien aimé, s'il n'avait pas dans les maisons, je vous demande un effort, faites un effort. C'est-à-dire, il faudrait que la paix soit dans les maisons. Je vous dis toujours, s'il n'y a pas de paix, la bénédiction ne descend pas. La bénédiction est suspendue. Tu vas prier, Dieu va te montrer des choses. Mais tu n'en viens pas, parce qu'il n'y a pas de paix. Mais une fois la paix est là, il y a des choses qu'on n'arrive pas de nous parler, vous savez. C'est pas dit, pardonne nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons. Si on ne pardonne pas, Dieu n'a pas pardonné, je vous dis la vérité. Si nous ne pardonnons pas, c'est la condition. Si on ne pardonne pas, Dieu ne pardonne pas. Et si Dieu ne pardonne pas, nos prières ne sont pas exaucées. Donc si nous voulons que Dieu nous pardonne, c'est la condition qui est là. Souvent, il y a des situations, si vous asseyez et vous parlez là, c'est là que vous vous rendez compte que c'est le diable même qui vous a dit. Parce que souvent, il y a des situations, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de guerre, et puis on est en malade. Hein? Non. Donc, on va dire, pardonne nos offenses, on continue. Donc, le troisième élément, comme je l'ai dit, il dit, ne nous mets pas en tentation, la satisfaction de nos besoins physiques, comme je l'ai dit, ça va entraîner les deux autres. Besoin en pain, besoin en choses. Donc, chaque jour aussi, nous devons demander à Dieu de nous faire grâce. Et ne pas nous déduire en tentation. Parce qu'on est faible, l'homme est faible. Mais que le Seigneur, chaque jour, manifeste sa grâce pour nous. Chaque jour, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Il ne faut pas prier sans demander la grâce de Dieu. Bien aimé, il ne faut pas prier, arrêter ta prière sans demander la grâce de Dieu pour ta maison, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton époux, pour tes enfants. Chaque jour, demande la grâce. Parce que quand la grâce est là, la grâce ouvre des portes qui sont fermées. Donc tous les jours, là, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Et nous ne dis pas attention, mais au contraire, manifeste ta grâce pour nous. Pour que tout ce qui est piège, que le diable a tendu, que ce piège-là, on réussisse à contourner ça. S'il y a quelque chose que le diable a fait devant ma route, évite-moi ça. C'est de ça qu'il est question. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, ce que je vais montrer pour terminer. Vous voyez nos frères de l'autre côté. Il ne dit pas de réciter ça. Mais tel que je t'ai montré là, pris selon les paroles que toi-même tu vas écouter. Mais dans cet ordre-là. Et puis quand tu te lèves le matin, écoutez-moi bien. Parce que là où il y a un autre problème que les chrétiens ont. Elle va voir l'autre là-bas, il faut constater les pasteurs ou bien les paroles. Il faut prier à la maison. Matin quand tu te lèves là, prie avant de sortir de ta maison. Maintenant, entre midi et 2 là, il y a une pause là. La pause là, tu dois payer ta nourriture que tu dois manger. Prie. Ce que je t'ai dit là, si tu veux faire ça en 5 minutes. Tel que je t'ai montré, on vient de faire là. On fait ça en 5 minutes.
tu sanctifies le nom de Dieu. Tu demandes que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Tu demandes le pain quotidien. Tu demandes à Dieu de te pardonner. Et puis, en dernière chose, que le Seigneur ne te soumet pas à tendance. Qui te délivre de tout ce qui est bien du mal. Tout ce qui est bien de l'ennemi. Même si en 5 minutes, quand tu as fini là, tu manges ton repas. Si à 15 heures, s'il y a une petite pause, par exemple, il y a une petite pause, s'il y a une petite pause, ça là, faut faire encore soit en 5 minutes. Le soir, quand tu finis le travail avant d'aller à la maison, là, il faut rendre grâce au Seigneur pour la journée. Faire la prière que je suis en train de te dire. Et puis tu lui recommandes ton départ. Il est à la maison. Et puis il va te conduire. Tu vas venir à la maison. Quand tu arrives à la maison, quand tu arrives à la maison, tu t'assois au salon, on va te donner de l'eau, non? Là. Il faut dire merci à Dieu. Seigneur, merci. Parce que ce matin-là, tu m'as envoyé au travail, tu m'as conduit, tu m'as ramené sain et sauf. Tes enfants aussi sont partis à l'école. Ma femme, maman aussi est partie à tel endroit, elle allait travailler, tout le monde est rentré. On te dit merci. À tes 18h, quand tu es rentré à la maison, tu es rentré à 18h. Maintenant, quand tu as fini de manger, que tu vas dormir là, tu peux prier encore correctement. Donc, les prières pour le matin et tout le soir, ça peut être des prières normales, si c'est 1 heure, si c'est 30 minutes, si c'est 2 heures du temps, si ça dépend de quoi. Mais les autres prières, ça dit à midi, à 15h, à 18h, ce qu'on vient d'enseigner là, tu peux faire dans 5 minutes. Je te dis que si tu fais ça tous les jours. Maintenant, les prières matin et puis soir, tu peux faire des temps de combat si tu veux. T'appuyer sur les versets. Faites Isaïe 54, verset 15. Ou bien avec le verset 13 même là-bas, verset 15, verset 17, tout complot qui est fait contre moi, ceci j'annule, tout temps forgé contre moi. Tu peux faire un temps de combat. Mais si déjà l'ordre qu'on t'a donné là, c'est que tu suis ça et que tu fais ça de façon régulière, bien aimé, le règne de Dieu sera assis dans ta vie. Amen. Tu vas voir qu'il y a des choses même là. Tu n'as pas envie de prier, Dieu va faire. Mais il ne faut pas rester là le matin, faire prière au bled. Seigneur, bonjour, vraiment, conduis-moi, et puis tu s'en vas. Quand tu travailles le soir, Seigneur, comment tu vas que tu es fatigué? Non, il faut me garder, et puis tu te fais. C'est pas. Il y a des bébés spirituels. Mais la chaîne qu'on est en train de voir là, il n'est pas de faire. Si tu veux en 5 minutes, midi, tu fais ça en 5 minutes. Et puis nous le disons aussi, il faut rendre grâce. Il faut dire, hey, Seigneur, ce jour-là, la dernière fois, on n'a pas mangé. Mais à moi, tu as fait grâce. Voilà un gros plat que je vais dire tout à l'heure. Donc, je vais te dire merci pour cela. Non, il ne faut pas dire, oh, c'est moi-même en année pour payer. Non. Il faut voir que c'est Dieu qui a permis que tu aies ça. Si on est reconnaissant et qu'on rend grâce à Dieu dans tout, mais quelqu'un est venu te donner ça. Il faut dire merci à Dieu. Peut-être que tu as soif, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le payer. Tu peux même avoir 10 000, tu vas à la boutique, de là il n'y a pas monnaie, et puis tu as soif. Oh bien, ça vous est jamais arrivé. Et puis quelqu'un vient te donner 100 francs, tu fais l'eau, ça va te donner. Il faut lui dire merci. Ou bien, peut-être que tu n'as pas parlé, tu n'as pas l'argent, mais tu as l'argent, mais tu ne pouvais pas payer. Il dit, il ne veut pas. Tu arrives 10 000 francs, il va t'insulter, là il dit, mais mon ami, c'est normal. 10 000 francs pour ça là. Attends, tu as soif. Donc voilà un peu. Donc si vous faites ça là, peut-être la dernière fois, il y a des dessus, je vais vous donner des versets pour les temps de combat. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe 54, dit dans Ésaïe 49, le verset 24 à verset 26. Il dira lui sera-t-il ôté? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui. Dit l'Éternel, c'est ce que tu as dit, Seigneur. Tu as dit, je combattrai tes ennemis. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Et ils se livreront de leur nom. Seigneur, sur la base de cette parole, toute capture qui est faite sur un seul membre de ma famille,
Je commande que cette captive soit ôtée au nom de Jésus. Toute personne qui avait été prise comme butin, que les gens voulaient prendre, tuer, en tête d'année ou bien quoi, ils ont pris comme butin. Je commande que ce butin soit relâché au nom de Jésus-Christ. Tu dis, les mangeurs de chair mangeront leur propre chair. C'est pourquoi tout agent du diable qui est assis quelque part dans les ténèbres et qui fait des projets contre ma vie, contre un seul membre de l'église, contre un seul membre de ma famille, contre un seul membre, oui, de mon travail, que ces œuvres soient de lui et de lui les faits. Et tu as dit qu'ils mangeront leur propre chair, qu'eux-mêmes ils s'entretuent, qu'il y ait la confusion dans leur camp, afin qu'eux-mêmes se dévoilent, constatent qu'ils sont des sorciers. La Bible dit, les filles d'Ammon, les filles de Séir, ils se sont levés dans 2 Chroniques 20 et ils sont allés attaquer Josaphat. Ils sont venus à Troie. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre que 2 se battent d'abord. Quand ils ont fini de se battre, là, ils ont tué un. L'autre, il restait là. À l'autre, ils se sont frappés à cause, ils se sont tués. La Bible dit que quand les filles d'Israël sont arrivées, c'était des cadavres. Dieu a dit, dépouillez-les. Ils ont dépouillé avec des gens qui avaient de l'or, des richesses. Ils sont revenus à la maison. Sur la base de cette parole-là, tous ceux qui complotent, quel que soit le groupe de sorciers, qui complotent contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille, contre les membres de l'église, Seigneur, qui commencent à s'entretuer au nom de Jésus-Christ. Et tu parles en dernier point, tu dis quoi? Il dit les buveurs de sang s'énivreront de leur sang. Je refoule tout ce qui est maladie d'endémie, programmée par le monde des ténèbres. Je refoule cela au nom de Jésus. Et maintenant, par là, prier pour tout ce qui est maladie. S'il y a maladie dans ta famille, dans ton corps, tu as fait un examen, on dit il y a un mal, tu n'as pas besoin de paniquer. Tu dis Seigneur, sur la base de ta parole, je déclare que ce mal-là disparaît de mon corps. Voici la prière, on n'a pas besoin de paniquer. C'est la prière en t'appuyant sur la parole. La parole est une lampe. Mon frère, quand il est